Bonjour à toutes et à tous, en retard mais pas trop pour vous donner les énergies de cette nouvelle lune du 3/9/2024. Alors c'est une énergie assez forte, je pense que vous avez senti vous aussi les énergies du mois d'août, des énergies qui nous ont parfois plombés, qui étaient très denses, qui nous forçaient à revenir vers soi puisqu'il y avait beaucoup de fatigue, beaucoup de difficultés à aller vers l'extérieur. Alors pour ceux qui ont une énergie, parce que là c'était vraiment à double courant j'ai envie de dire, mais bien souvent on sentait cette lourdeur, cette difficulté. Alors vous qui ne me connaissez pas encore, je suis Nathalie Cuvelier, médium, voyante et numérologue, et donc je m'amuse à lire les dates de naissance mais aussi les dates de la lune. Ça nous donne vraiment le sens de ce qu'on vient vivre. Alors ce 3/9, alors en numérologie, le 9 c'est super important puisque c'est la fin, c'est faire le bilan. Donc là on arrive dans la fin d'été et ce 9 va venir nous remettre dans une énergie qu'on connaît. Si vous êtes né au mois de mai, et plus 9 ça fait 14 qui va de nouveau faire 5. Si vous êtes né au mois de juin, plus 9 ça va faire 15 qui va faire 6. Donc vous voyez, c'est comme si on avait une deuxième chance quelque part de revivre notre année, notre mois en tout cas personnel. Et donc à partir du mois de septembre, là vont s'installer tout doucement les énergies nouvelles de l'année d'après, avec une espèce de bilan sur ce qui a été fait avant. Alors ici on a en plus une nouvelle lune, ce 3/9, donc c'est quand même très fort, et je vais vous expliquer que c'est si fort puisque là on a en plus Pluton qui revient en Capricorne, donc c'est du 13 et du 9, et avec ça on va voir cette densité. Là, on est vraiment poussé à aller au cœur de ce qu'on doit travailler, ce qui fait qu'on est plus fatigué, qu'il y a du feu qui a dû sortir. Donc, vous voyez sur mes lèvres ce feu qui a voulu sortir également. Donc, beaucoup ont des inflammations aussi. Donc, tout ça, ça s'explique. On a besoin d'être nettoyé, de faire ce grand nettoyage. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune en Vierge vient nous aider à avancer, à se purifier, à se nettoyer. 3/9, ça va nous montrer une nouvelle conscience, la conscience de qui je suis dans mon identité. Et là, on va voir 3 + 9, ça va faire 12, qui va nous montrer justement un aspect très spirituel. On va voir qu'il est temps maintenant de retourner les choses de sens et non plus de croire, parce qu'avec les 9, c'est beaucoup de croyances, non plus de croire que nous sommes des êtres humains qui venons nous relier à une spiritualité, mais plutôt des êtres spirituels qui venons faire une expérience dans la matière. Et donc quand vous allez vivre des blocages, parce que là vraisemblablement il risque d'y en avoir, ça vient vous montrer quelque chose. La vie, la matière est au service de la spiritualité. Donc quand quelque chose bloque, c'est que votre âme est en train de vous dire quelque chose. La maladie, c'est la même chose. Le mal a dit. Et donc avant d'arriver à la maladie, si vous vous écoutez dans tous les signes, voilà, par exemple, moi j'ai un feu, un bouton de fièvre, j'ai été voir ce que ça signifiait. Et ça va me conduire dans la vie, je vois où j'ai des résistances et ce qui résiste persiste. Donc là, on va voir ce 3/9 justement, qu'il y a un appel à cette nouvelle conscience. On arrive tout doucement dans l'ère du Verseau. Ici, de septembre jusqu'à mi-novembre, je pense, le Capricorne, Pluton retournait en Capricorne. Et Capricorne, c'est justement les vieilles structures, les vieux schémas. Et ça vient casser dans ces vieux schémas pour pouvoir être plus neuf, avoir une nouvelle conscience, pour aller vers notre luminosité, pour aller vraiment vers notre être essentiel, vers l'authenticité, vers la vérité, et plus se masquer, plus se cacher par rapport à ce qu'on croit que la société attend de nous, par rapport à notre éducation, à ce que l'on pense que nos parents auraient voulu que nous fassions, ou notre compagne, notre compagnon, nos enfants, etc. Là, c'est vraiment, on voit un retour vers soi, et le mois d'août a été très éprouvant pour ça. Moi, j'ai presque été
arrêter, tétaniser presque pour reprendre du temps pour moi, pour être avec moi plutôt qu'avec les clients, pour pouvoir justement encore mieux vous aider. Et là, c'est un autre sens. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que je viens accomplir sur Terre? Donc, c'est toutes des questions qui taraudent, alors que ce soit dans le conscient ou dans l'inconscient. Là, on était vraiment, enfin moi je vous entends, hein, dans un nouveau boulot, une nouvelle maison, une nouvelle façon de vivre. Voilà, on se questionne beaucoup. Ça, c'était vraiment toute cette énergie du mois d'août. On aura ça au mois de septembre également. Et pour moi, je sens du renouveau au mois d'octobre, quelque chose de lourd qui amène au léger. Alors ici, au mois de septembre, on a été un petit peu bloqué dans notre mental. Enfin, moi, je peux vous dire, je ne savais plus réfléchir. J'ai des pertes de mémoire comme c'est pas possible. Ça, il se peut qu'on en ait ici 2-3 jours parce que justement, on était bloqué dans ce mental. On a difficile, nous, les humains, à lâcher. Et ici, c'était vraiment un retour vers soi, un travail sur notre enfant intérieur. Là, on le voit encore dans cette nouvelle lune, et donc c'est vraiment c'est un chemin 11-2, donc ça va nous demander de libérer nos anciens schémas, nos anciens conditionnements, nos anciennes croyances, nos anciens fonctionnements. Donc si vous avez 50 ans, c'est de comment vous fonctionnez depuis 50 ans, en tout cas, c'est d'aller vers ce nouveau. Et là, quand je vous dis que Pluton est retourné en Capricorne, la prochaine fois qu'il va aller là-dedans, c'est dans 280 et des années, donc ça date. Là, c'est vraiment, on vient nettoyer en profondeur. La profondeur, c'est du nombre 12, et le 3 du 9, ça nous fait 12, justement. Donc, c'est vraiment être dans cette écoute intérieure, dans cette approche de soi, pour aller à l'intérieur des choses, pour vibrer plus profond et pour lâcher ce qui doit être lâché. Voilà, donc c'était des temps très transformateurs, comme vous l'aurez compris. Alors, si vous avez été KO, c'est normal, puisque ça nous demande de rester avec soi plutôt que d'aller vers l'extérieur pour pouvoir lâcher prise sur tous ces schémas anciens et accueillir le nouveau. Donc, on va nous demander de libérer tous ces schémas, de libérer notre nouveau soi et d'être à l'écoute justement dans ces guérisons qui ont besoin d'être faites. Et puis, cette nouvelle lune, elle est en Vierge, et Vierge, c'est la pureté, c'est le nettoyage, c'est la structure, c'est la santé aussi. Donc là, on va voir à quel point c'est important d'être avec soi, d'être dans cette santé. Et donc, comme je vous disais, quand ça résiste, il y a ce feu qui a envie de sortir. Donc là, en énergétique chinoise, par exemple, on apportera de l'eau. Par rapport à ça, si vous avez besoin de renseignements, venez vers moi. C'est vraiment avec plein d'amour et gratuitement que je vous dirai quoi faire, quoi prendre, et on verra ensemble si vous avez envie d'aller plus loin, bien entendu. Mais ça, je le fais tout à fait de bon cœur, et la santé, on n'en a qu'une, c'est super important, et donc c'est avec grand cœur que je vous donnerai les renseignements. Donc là, on va voir qu'on libère une partie du karma, qu'il est nécessaire de prendre de la hauteur, de guérir qui nous sommes. Les soins énergétiques vont évidemment nous aider à ça, ainsi que de communiquer avec notre enfant intérieur. Donc là, ici, au mois de septembre, vous risquez très probablement de sentir toutes ces remontées des guérisons karmiques à faire, tous ces anciens schémas qui demandent à être nettoyés, qui demandent à être purifiés. Et donc, si on résiste, ce que j'ai fait un petit peu avec mes schémas à moi, et donc j'ai pas voulu dire les choses, et bien ça s'enflamme. Alors, je vous conseille de vous exprimer. C'est une nouvelle lune, qui va nous retourner vers nous pour justement nettoyer en profondeur et laisser émerger cette belle lumière. Plus vous allez profond, plus vous allez vous ancrer, et plus vous allez briller, plus vous allez être lumineux, plus vous allez attirer à vous aussi toute cette brillance. Donc, libérer, lâcher prise, c'est super important. Lâcher le contrôle, et donc
par l'aspect spirituel, ça va vous aider. Demandez l'aide des anges, ils sont très très présents pour l'instant. Et puis, je peux vous dire qu'il y a de grandes reprogrammations cellulaires. Chaque fois dans mes soins, c'est ce qui vient se présenter à nous, hein, la cliente et moi-même. Et on va voir alors que tout ce qu'on a cru comme vrai pour l'instant ne l'est pas forcément. Et donc, il y a de grands nettoyages, de grandes reprogrammations cellulaires pour retrouver notre légitimité d'être. Le 3, c'est notre identité, c'est refaire union avec notre yin et notre yang. C'est aussi la légèreté et donc apporter de la légèreté sur tout ce qui va être lourd là, qui demande à être nettoyé, purifié, tout ce qui nous a fait souffrir, tout ce qui nous a été traumatisant, va demander justement à être nettoyé pour briller justement de qui nous sommes. Donc attention aux inflammations, comme je vous le disais. On va voir aussi du nombre 6, là c'est plutôt Vénus. Et donc là on va voir plutôt un nettoyage en douceur, mais là ça va nous parler de communication avec les âmes profondes. Et donc je pense que plutôt que d'avoir, alors c'est marrant que je dise je pense que, puisque au mois d'août c'était vraiment le chaos mental et justement nous demandait d'arrêter de penser mais plutôt de vivre les choses. Et là c'est ce qui va se passer ici au mois de septembre. Il y a vraiment cette libération karmique et on va voir l'importance de communiquer d'âme à âme en profondeur plutôt que d'être dans des habitudes de vie, dans des couples habituels, etc. Et donc, c'est vraiment des connexions d'âme. Alors, depuis 2 ans, je pense que je dis qu'il va y avoir des grandes reconnexions d'âme, des retours de couples karmiques, hein, mais c'est aussi des séparations qu'on voit parfois même pas venir, qui viennent comme ça tout d'un coup, parce que notre âme sait que ce n'est plus juste. Alors nous, dans notre ego, hein, on a peur de perdre, on a peur du changement, et on retient les choses, d'où ces douleurs physiques que vous pouvez avoir, ces claquages, ces inflammations, puisqu'il y a résistance, mais votre âme, elle sait. On ne fait pas assez confiance, parce qu'on veut contrôler, mais là, on nous demande justement de lâcher prise, de faire confiance à la spiritualité, aux anges, aux archanges et de connecter à votre âme profonde, d'être plus vrai, d'être plus juste, d'être plus authentique. Et c'est comme ça qu'il y a des choses, des fins de couple, des fins de travail, des fins d'entente, d'amitié, puisque ce ne sera plus forcément juste avec les énergies qui s'en viennent. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Alors pour ceux qui le désirent, parce que vous êtes nombreux à me demander si je fais des lectures personnelles, et évidemment que oui. Et donc je peux vous donner votre mission de vie, quand on est perdu, qu'on ne voit pas clair, qu'on ne sait plus, évidemment ça redonne du sens. Enfin en tout cas, quand vous retournez d'ici, vous me dites à chaque fois que vous retrouvez la clarté, que vous retrouvez de la confiance. Et là, souvent, il y a des changements de vie qui se projettent à l'avenir selon votre rapidité d'action, le fait d'accueillir avec le cœur qui on est et ce qu'on vient chercher. Donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve si vous le désirez. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet Nathalie. Mon site internet c'est pas ça, www.happycultrice.be, happy comme H-A-2-P-Y, je cultive le bonheur à l'âme. Sur Facebook, Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé. Je viens éclairer votre chemin. Je vous donne les aspects de votre être qui sont pas ok aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut soigner en priorité dans les organes, etc. Je suis formée avec 3 laboratoires et nouvellement avec, je dis nouvellement, mais en fait ça m'habite depuis 10-15 ans, avec les énergies chinoises pour remettre vraiment l'équilibre dans votre être. Donc ça c'est toutes des services que je peux vous apporter en plus, mais surtout vous donner le sens né, votre naissance, le sens né de ce que vous venez vivre sur Terre. Puis vous me retrouverez sur TikTok, Nathalie Cuvelier ou Apicultrice 7, quelque chose du genre, et sur Instagram, apicultrice.d.âme. On se retrouve très vite pour la pleine lune et je vous embrasse très fort. Lâchez prise, laissez-vous guider, tout est juste. À très vite.